Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de Heureux comme un roi. Le roi des animaux vivait reclus dans son château. Il portait de très bels habits et une couronne en or. Comme il était roi, il n'avait pas grand-chose à faire. Le matin, son majordome lui faisait couler un bain dans lequel il se prélassait. À l'heure du déjeuner, une servante venait lui apporter son repas et il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Ensuite, il faisait la sieste. L'après-midi, il s'asseyait sur son trône et s'ennuyait. Le roi avait beaucoup de sujets, mais il n'avait aucun ami. Un jour, une petite fille prénommée Madie sonna à la porte du château. Les gardes la conduisirent jusqu'à la salle du trône pour la présenter au roi. « Que fais-tu dans mon royaume » demanda le roi. « En me promenant, je me suis perdu dans la forêt, et je suis très triste de ne pas pouvoir retrouver ma maison. » « Tu ne peux pas être aussi triste que moi, » lui répondit sèchement le roi. Madie s'approcha et lui demanda : « Mais pourquoi êtes-vous triste ? Tout est si beau ici. » « Je ne sais pas, » lui confia le roi. « Vous voulez bien m'aider à rentrer chez moi ? Demanda-t-elle. « Non, un roi ne peut pas aller se promener seul dans la forêt, mais je pourrais ordonner à mes gardes de t'accompagner. » Madie ne voulait pas de la compagnie des gardes, les crocodiles lui faisaient un peu peur, et elle se mit à sangloter. Le roi n'avait encore jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux. La petite fille avait l'air bien plus triste que lui. « Ne pleure pas, » supplia-t-il en séchant ses larmes. « D'accord, je vais t'aider, mais cela doit rester notre secret. » Le roi ôta son grand manteau et posa sa couronne sur sa table de chevet. « Comme ça, personne ne me reconnaîtra, dit-il. Maintenant, grimpe sur mon dos et allons nous promener. » Le roi et Madie sortirent discrètement du château, veillant à ce que les gardes ne les voient pas. Dès qu'ils arrivèrent dans la forêt, le roi se mit à galoper. Le vent soulevait sa crinière et les poils chatouillaient le nez de la petite fille. Alors elle se mit à rire aux éclats. Son rire était si clair, si beau, que le roi se mit à rire lui aussi. Ils riaient tous les deux si fort qu'on les entendait dans toute la forêt. Bientôt les oiseaux, les lapins, les daims, le hibou et même les vers de terre se mirent à rigoler, et au milieu de tous ces rires, les parents reconnurent celui de leur petite fille, qu'ils cherchaient sans relâche depuis qu'elle s'était perdue, et c'est ainsi qu'ils la retrouvèrent. Madie courut dans les bras de leurs parents grands ouverts. « Nous sommes les plus heureux du monde de t'avoir retrouvée, » dirent ses parents. « Non, c'est moi la plus heureuse du monde. » Hum, hum, tout sauta le roi dans sa patte. « Désolé, mais c'est moi qui suis le plus heureux du monde. D'ailleurs, je suis heureux comme un roi. » Madie et ses parents le remercièrent. Elle posa même un baiser sur sa crinière et rigola à cause des chatouilles. « Tu viendras me rendre visite au château ?» demanda le roi. « Promis, » dit Madie. Le roi rentra chez lui, et en chemin il comprit qu'il avait découvert le plus beau des pouvoirs. Il avait rendu des gens heureux. Depuis ce jour, le roi ne s'ennuie plus jamais. Il occupe toutes ses journées à donner du bonheur à ses sujets, et quand il ne sait pas quoi faire, il rit de toutes ses forces, car le rire est merveilleusement contagieux. Et notre lion est heureux comme un roi, et pas n'importe quel roi. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.